C'est le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Huessa, représentant le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, empêché, qui a procédé dans la matinée de ce mardi 28 juin 2023 à l'ouverture de l'atelier à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Aux côtés de l'honorable David Huessa, il y avait Yaovi Koundé, représentant résident de la commission de l'UEMOA à Cotonou, Massim Ouali Afo, Alice, secrétaire général adjoint du ministère d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, représentante du ministre d'État Romuald Ouadani. Dans son discours d'ouverture, le deuxième secrétaire parlementaire, l'honorable David Godonou-Huessa, a témoigné la gratitude de ce dernier et de la représentation nationale au président de la commission de l'UEMOA, aux représentants résidents de la commission au Bénin. Je tiens à exprimer, au nom du président de l'Assemblée nationale, de toute la représentation nationale et en mon nom propre, ma sincère gratitude au président de la commission de l'UEMOA pour les efforts physiques, matériels et financiers consentis pour l'organisation de cet atelier. Mes remerciements vont également à l'endroit du représentant résident de la commission de l'UEMOA à Cotonou, dont la proactivité a permis de donner corps à l'activité qui nous réunit aujourd'hui. Je n'oublie pas tout le personnel de la représentation qui, en parfaite intelligence, avec les services compétents de l'Assemblée nationale, ont œuvré pour une organisation réussie des présentes assises. Aussi, voudrais-je reconnaître à sa juste valeur l'accompagnement constant dont notre institution parlementaire bénéficie de la part de la commission de l'UEMOA. Ceci n'est que le témoignage vivant de la complémentarité qui devrait exister entre la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. Une chose est certaine, l'une des clés de la réussite du comité interparlementaire depuis sa création en mars 1998 réside dans la sérénité de ses rapports avec l'exécutif de l'Union qu'est la Commission. Faut-il le rappeler, la prise de son envol aurait été impossible sans une synergie d'action et sans l'indispensable part de complicité avec la Commission, a-t-il martelé dans un premier temps. Tout en remerciant ses collègues députés pour avoir répondu massivement présent, il leur rappela l'objectif de l'atelier en ces termes. Le présent atelier vient à point nommé en raison de notre rôle de législateur dans la transposition et l'application des textes communautaires de l'UEMOA. Nous aurons l'occasion de nous approprier des mécanismes de mise en œuvre de la décision numéro 5/2019/COM/UEMOA du 6 août 2019 portant adoption du guide relatif aux méthodes et techniques de transposition des directives de l'UEMOA et au modèle d'actes de notification, a-t-il ajouté. Rappelons pour finir que 3 communications ont meublé les travaux de cet atelier. La première communication a pour thème « Source du droit communautaire et son positionnement dans l'ordonnancement juridique des États membres ». La deuxième en a pour thème « Rôle du Parlement national dans l'application des tests communautaires ». Et enfin la troisième « Rôle du CIP UEMOA dans le système institutionnel de l'Union ». À la suite des communications, plusieurs préoccupations ont été exprimées par les députés au cours des débats. Ces débats qui ont débouché sur des recommandations.